Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un nouveau tirage du 20 octobre au 20 novembre, en espérant que le soleil et l'optimisme soient au moins présents dans les cartes. J'en profite pour vous remercier, toujours, de vos partages, de vos likes, de vos commentaires. Merci de soutenir cette chaîne et puis de soutenir également mon travail. Nous passons aux balances, alors on regarde tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille comme d'habitude, pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 30 jours. À cheval donc sur 2 mois, ça nous donne un petit peu la météo, la toile de fond, les grandes lignes, voilà. Et puis ensuite on rentrera dans la guidance avec les autres jeux. Alors je tire 2 lames. Vous avez l'ermite, la roue de fortune, et puis on va prendre le dos de deck. Avec l'ermite, il s'agit là de réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Alors peut-être prendre un petit peu de recul pour voir la situation plus clairement, pour savoir ce que vous voulez vraiment. Cet ermite peut également montrer le chemin à d'autres. Donc là, on peut vous parler de devenir un formateur, un coach, un enseignant. Passez votre savoir, également votre savoir-faire. On vous dit que la roue tourne, alors que vous soyez en évolution ou en stabilisation, là, le changement arrive. Alors, il y a peut-être des peurs, là, il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles aussi qui remontent à la surface avec cette lune qui est à l'envers. Il y a du brouillard, c'est flou, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Et avec le soleil, qui est également à l'envers, il peut y avoir une baisse de vitalité, là, une baisse d'énergie. Puis peut-être que ça ne brille pas comme vous le voudriez. Donc on a la lune et le soleil à l'envers. Et puis avec le mât, il y a peut-être un voyage ou un déplacement qui est décalé. Ça peut aussi représenter ça, la stagnation, le fait de ne pas réussir à avancer, à prendre le baluchon, à partir à l'aventure, surtout à vous détacher du passé. Avec ce mât, on peut également vous parler bien sûr d'immobilisme. Donc c'est la stagnation, c'est un peu le blocage. Ça peut être aussi une espèce de procrastination. Donc peut-être que jusqu'à présent vous vous êtes sacrifié avec ce pendu. Peut-être également que finalement il faut attendre que la situation bouge, que l'univers passe à l'action, que la situation se décante. Vous êtes peut-être pieds et poings liés, vous ne pouvez pas agir. Ce n'est pas de votre fait. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre de la hauteur. Essayez de voir les choses différemment. Avec le pape, donc on peut vous parler du taureau, il est question là de trouver la paix à l'intérieur de vous également dans vos rapports avec les autres. Ce pape, une fois de plus, c'est passer son savoir, puisqu'il a la triple crosse là, puis il y a du monde devant lui. Donc ce pape, c'est l'enseignement, c'est la formation, c'est le coaching, c'est la thérapie, etc. Le pape représente aussi, bien sûr, le mariage divin. Les 2 premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, étudiante, associative, la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, la vie intérieure et spirituelle. En dos de deck, on a de nouveau ce pape qui arrive. Donc on peut vous parler du taureau, il est question de trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On vous donne aussi la bénédiction. Et avec l'étoile, il s'agit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile. Et là, vous êtes guidé, mais il va falloir faire preuve de force, bien vous affirmer, vous prenez une décision, vous vous y tenez, ça passe peut-être par une coupure, par une rupture, avec ce 5 de coupe, pour pouvoir retrouver la paix, l'harmonie, l'équilibre. Et un nouveau départ, puisque on a le battleur là, donc vous êtes le magicien de votre vie, tout est possible, on vous parle de début, de commencement, c'est vraiment le nouveau départ. Ce battleur, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut. Encore faut-il passer à l'action, agir. Ça passe par le fait, a priori, de prendre de la hauteur et de réussir à prendre une décision. La reine d'épée, elle prend sa décision, elle avance sans douter. Elle est déterminée en fait. Il n'y a plus de doute. Alors, énergie qui vous accompagne. Vous avez un as de bâton et un 9 de coupe. Waouh! As de bâton, on peut vous parler d'un nouveau départ. Donc là, c'est attraction, attirance, alchimie. Avec le 9 de coupe, c'est votre vœu le plus cher qui est exaucé. Donc on peut vous parler d'un projet, d'un travail. On peut également vous parler, bien sûr, d'une personne. L'as de bâton, c'est le feu, l'envie, la fougue. C'est le chi, c'est la force vitale. C'est l'énergie.
Alors, on rajoute des lames avec le Lightseer Tarot tout de suite, le Lightseer Tarot. Derrière, vous avez le chariot. Donc, avec le chariot, on vous parle quand même de mouvement. Alors, on voit bien ici que ça stagne. Hein. Vous êtes dans le mental, il faut prendre des décisions, mais ensuite, les choses bougent. Avec le chariot, vous posez votre intention à l'univers pour pouvoir atteindre vos objectifs. On peut vous parler de déménagement, là, de mouvement, hein, de déplacement aussi. Le chariot peut représenter le Cancer, le signe astrologique. Il est question de nouveau de faire preuve de force mentale. Donc bien vous affirmer, bien définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Et puis le 9 de coupe de nouveau. Hein. Donc votre vœu le plus cher qui est exaucé, pour certains peut-être que vous êtes en triangulaire. Et donc on vous dit là les choses bougent mais il faut bien vous affirmer quoi. Dans tous les cas le cavalier apporte la solution à un dilemme mental. Donc on voit bien qu'on était dans le mental à essayer de chercher la solution. Hein. Dans votre force, vous avez le 3 de bâton. On vous dit de tourner le dos au passé, de vous tourner résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités qui arrivent. Donc ça, c'est prendre la planche, attendre la bonne vague hein, pour pouvoir vous jeter à l'eau. Pour certains, il s'agit d'agir. Il faut passer un projet là dans la matière. Passer à l'action. Concrétiser les choses. Et de nouveau, on vous dit que la roue tourne. Le destin se met à l'œuvre. Donc là, on a le changement hein, qui arrive. Ça passe par la carte du labeur. Donc pour certains, il s'agit de vous former. Pour d'autres, il faut avancer au niveau des idées. Donc il faut faire un effort, il faut prendre un risque. C'est la carte du labeur. Hein, donc c'est vous retrousser les manches. Ça peut être par rapport à une relation. Bien sûr, avec ce 2 de coupe, on peut aussi vous parler d'un duo par rapport au travail, hein, une collaboration. Dans le défi, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds avec le 9 de denier. Hein. Vous avez conscience de votre propre valeur. Peut-être qu'il faut couper des chaînes, ouvrir la cage, hein. La porte là, de la cage aux oiseaux. Ce 9 de denier, c'est dans tous les cas ne pas vous faire de soucis par rapport au matériel. A priori, là, vous êtes en autonomie matérielle. Hein. Derrière, avec le fou, eh bien, il y a une énergie qui est libératrice. Alors là, vous ne l'aviez pas, vous n'arriviez pas à vous détacher. C'est le défi. Donc, réussir à vous détacher du passé, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure, c'est le défi, et prendre de la hauteur. On a de nouveau cette reine d'épée. Hein. Donc il s'agit là de réussir à prendre une décision. Cette reine, elle prend une décision, elle coupe, elle tranche, et elle est déterminée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de doute. Hein. A priori, il y a des messages de l'univers pour vous, là, hein, des synchronicités. Sinon, il s'agit de communication, d'échange. Ça peut vous aider à prendre votre décision, à y voir plus clair, de communiquer. Hein. Conseil que l'on vous donne, l'empereur. Donc là, il s'agit de reprendre les rênes de votre vie, de passer à l'action, d'agir. Une fois de plus, l'empereur, il décide. Hein, c'est un meneur d'hommes, il prend sa décision, il avance. Si on le suit, tant mieux. Si on ne le suit pas, tant pis. Et avec la grande prêtresse, eh bien, il s'agit d'écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez, hein, vous savez ce qui est bon pour vous. La grande prêtresse, c'est également la formation, une fois de plus. Alors, il y a des doutes, mais là c'est le conseil, donc on vous dit arrêtez de douter, arrêtez de vous poser des questions. Hein. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, ça revient, 9 de denier. Hein. Donc là vous êtes fort, il n'y a pas de souci à vous faire par rapport au matériel, normalement, hein, vous pouvez être en autonomie complète, il y a peut-être des chaînes qu'il faut couper. Hein. Avec l'impératrice, vous reprenez votre pouvoir. Cette femme, elle est fière d'elle, elle a les pieds sur terre, elle est bien assise et elle prépare, elle fait des plans. Elle met au monde de nouveaux projets, ou un enfant, effectivement. Derrière, avec le pendu, on voit bien que jusqu'à présent, vous vous êtes sacrifié. Peut-être qu'il y avait un blocage aussi, hein, que vous n'arriviez pas à agir. Mais là, on vous dit que la roue tourne. Donc maintenant, vous allez pouvoir passer à l'action. Hein. Avec l'amoureux, ça peut être l'amour qui est favorisé, donc quelqu'un qui rentre dans votre vie. Il peut s'agir tout simplement de prendre une décision. Hein. Vous avez également cet amoureux dans le travail. Donc soit vous rencontrez quelqu'un au travail, soit il est question de vous positionner, de prendre une décision. Hein. Avec tempérance, on peut vous parler du Sagittaire. Tempérance, c'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Hein. Là, on a la terre et le feu. Tempérance, c'est votre ange gardien qui est là. C'est également la guérison et aussi la réconciliation. Et puis, on voit bien que vous montez dans la barque. Hein. Vous laissez une situation ou une relation ou un projet chaotique derrière vous, vous montez dans la barque, vous partez sur d'autres berges. Alors peut-être que vous allez vers un homme qui est signe de feu. On a de nouveau le bélier que vous avez eu avec l'empereur, le lion que vous avez eu avec la force, et puis la vierge hein, qui est représentée par l'ermite. Ce roi de bâton, il reprend son pouvoir, c'est quelqu'un qui séduit, hein, qui est charismatique, qui a du charme, c'est quelqu'un qui n'a pas peur,
qui avance. Vous voyez, on a le lion derrière, il ne se retourne même pas. Hein. Et puis cette lame, c'est quand même les mérites qui sont reconnus. Hein. Dans le travail, vous avez l'amoureux. Donc soit vous rencontrez l'amour hein, au travail, soit il s'agit là de devoir vous positionner, faire un choix. Effectivement, a priori, avec le 7 de coupe, vous allez devoir vous positionner. Il y a des opportunités qui arrivent. 7 de coupe, c'est 2 projets, 2 travail, 2 lieux, 2 personnes. Voilà, et c'est à vous de choisir. Alors, bon, pour l'instant, vous faites des plans, mais vous ne bougez pas. Hein. On voit bien que là, vous ne prenez pas de risque, en fait. Avec le 7 de bâton, on vous dit que vous avez déjà semé tout un tas de choses, que vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, bon, il faut patienter, il faut être patient, hein, mais il faut envoyer les bonnes ondes, et surtout, il faut persévérer. Vous avez pris une décision, vous restez droit dans vos baskets, vous êtes optimiste, ça va fonctionner. Vie sentimentale, émotionnelle, de nouveau cette roue de fortune. Hein. Donc, la roue tourne, on le voit bien. Les choses bougent, là. Avec l'impératrice, vous retrouvez la confiance en vous, vous faites des projets, mettez au monde peut-être un enfant, dans tous les cas, vous sortez vainqueur. C'est ce qu'on vous dit là, hein, vous sortez vainqueur de la bataille. Pour certains, il s'agit de vous former. Pour d'autres, c'est d'avancer, ne pas avoir peur finalement. Hein. Vous avez les anges gardiens qui sont là. On vous dit avancez, ne stagnez pas. Voilà, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent de toute façon. Vie intérieure et spirituelle, on a quand même le valet de bâton. Donc là, il s'agit de regarder à l'intérieur de vous, de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même. Lorsqu'on a ce valet de bâton, en général, c'est qu'on se leurre sur un domaine de sa vie. Hein. Vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est vraiment, ou vous ne voulez pas enlever le rideau et y voir clair. Hein. Ou on vous leurre, c'est possible aussi. Mais donc là, il s'agit de faire preuve d'introspection, et puis avec le hiérophante, une fois de plus, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres, vous avez la bénédiction. Vous pouvez devenir un passeur, et puis on peut vous parler de mariage divin. Avec la lune, cette fois-ci, même si c'est flou, il va falloir écouter votre intuition, faire preuve de créativité, faire preuve de psychologie aussi. Hein. Avec le roi de coupe, il y a un désir de nouveauté, de changement là, qui arrive. On vous dit d'être diplomate, hein, d'arrondir les angles. Et puis ce roi de coupe, c'est une fois de plus la séduction, le charme, le charisme. On peut aussi bien sûr vous parler d'un homme qui est signe d'eau. Donc on a le cancer, le scorpion ou encore le poisson. Derrière, avec le 4 de denier, il va peut-être falloir sortir de votre zone de confort. Mais une fois de plus, on vous dit hein, qu'il n'y a pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Alors, sans crouler hein, sous l'or, comme Picsou, on vous parle de sécurité hein, matérielle. L'énergie centrale avec la sentinelle, c'est le changement là, hein. C'est l'envol. Bon, c'est aussi la naissance qui revient, mais c'est la nouveauté, ça peut être le déménagement aussi. Bon, on voit qu'il y a du changement par rapport à une relation amoureuse. Hein. Là, alors soit vous coupez, vous tranchez avec une personne, soit sinon vous faites le grand nettoyage. Vous changez la façon d'agir, de réagir, vous mettez les choses à plat. Par rapport au travail, là, à la mission de vie, on vous dit que vous retrouvez la stabilité, hein. On vous parle d'ancrage, mais surtout de bien-être, d'apaisement, peut-être parce que vous prenez votre décision. Hein. Là, effectivement, on vous dit qu'il y avait des soucis, peut-être des tracas, hein, peut-être de la manipulation, de l'abus de confiance, etc. Mais là, vous allez atteindre les objectifs. Hein. Donc, on vous parle de reconnaissance, de réussite, c'est les honneurs, là hein, aussi. Donc, les mérites qui sont reconnus, on en revient à ça. Et puis, on vous parle quand même d'étincelles, d'attraction, d'alchimie. Hein. Donc, de nouveautés. Soit c'est par rapport à un projet, on a la mission de vie qui est là, soit c'est par rapport à une nouvelle personne, puisque là, vous voyez bien qu'on a un autre homme. Donc là, ce sont des hommes, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous. Et puis, on nous parle de la triangulaire. Hein. On vous dit que vous allez trouver la solution hein, au problème, il y a l'issue là. Mais que ça passe peut-être par un départ. Alors, on a la fuite, on a le déménagement, on a l'envol, on peut avoir la trahison aussi. Hein. Bon, là, avec le renard, on vous dit méfiance, avancez à petits pas. Hein. Il est question de tromperie, de danger, de manipulation, de retenue. Et puis, on vous parle d'une rupture. Alors, ça peut être une rupture par rapport à un contrat, par rapport au travail, hein, vous changez de voie. Ça peut être par rapport, bien sûr, à une relation. Mais derrière, j'ai une autre relation. Donc, on voit bien qu'on est 3 au départ. Hein, et on finit, a priori, à 2.
L'énergie centrale, c'est l'amour, hein, c'est l'amour véritable, vous voyez, l'affection. C'est vraiment l'énergie qui est centrale. On vous dit que là, sur cet automne, hein, il va falloir réussir à lâcher prise, à être plus zen. Alors peut-être par rapport à un Balance, un Scorpion, un Sagittaire. Bon, c'est peut-être vous, puisque vous êtes Balance, hein, vous réussissez à retrouver un petit peu le calme. Hein. On vous dit quand même d'être à l'écoute de vous-même, hein, de la Lune. Là. Donc la Lune revient. Il faut écouter votre intériorité, hein, votre intuition aussi. On vous parle quand même d'une relation karmique. Là, il y a des épreuves, il y a des difficultés, mais la foi soulève les montagnes. Et puis, on vous parle quand même d'addiction, d'obsession. On vous dit attention aux dépendances qui sont malsaines. Ça peut être affectif, ça peut être bien sûr par rapport à des produits. On a l'alcool, les médicaments, la cigarette, la drogue, le sucre, etc. Là, quand même, on vous parle, pour certains, d'une réconciliation. Alors peut-être que vous vous réconciliez avec l'amour, hein, avec l'univers. Peut-être que bien sûr vous réconciliez avec une personne. On vous parle aussi d'âme sœur, hein, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Et puis que là, il y a une transformation, une métamorphose, du renouveau. Hein, c'est le changement qui vous donne des ailes. Donc on voit bien que le feu revient. Voilà. Et puis, de nouveau, on a là le mouvement. Donc il s'agit peut-être d'un projet, peut-être un projet de vie commune, pour certains de nouveau une naissance, une grossesse, hein, qui revient. On vous dit quand même qu'il y a quelqu'un là qui est superficiel, sur qui vous ne pouvez pas compter, ou quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager, et peut-être qu'il y a plus de communication avec cette personne, hein, ou que vous vous sentez seul, d'accord, un problème de dialogue. Là, on vous donne quand même la bénédiction, et une fois de plus, on a un autre homme. Donc, vous voyez, on en revient à deux personnes. Hein, pour certains, là, alors ça va pas parler à tout le monde, cette triangulaire. Ça peut être par rapport à l'amitié, par rapport aux collègues, hein, bien sûr. Mais voilà, ça peut être aussi par rapport à l'amour. Pour certains, vous êtes dans une triangulaire. Bon, le soleil revient, hein, avec une des deux personnes, d'accord ? Et on vous parle de réconciliation. Alors, peut-être que vous avez été aussi attiré par quelqu'un d'autre, et puis que vous revenez avec votre partenaire du départ. Bon, prenez ce qui résonne pour vous, hein. C'est toujours compliqué lorsque ce sont des guidances générales. On va prendre un message de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. On vous dit de laisser sortir votre enfant intérieur, de réussir à lâcher prise, ça revient, hein. Et puis l'âme sœur est de nouveau là, hein. De nouveau là. Donc on vous dit qu'il faut voir la beauté à l'intérieur de vous, et puis autour de vous, vous voyez que l'âme sœur revient, hein. On termine en prenant un message de l'oracle des animaux divins, et vous avez Airavata d'Inde, l'éléphant blanc. Airavata représente le pouvoir de créer la pluie, c'est aussi celui qui nous libère et nous donne la force et la chance. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous ressentez le besoin de force et de courage en cette période spécifique de votre vie. L'éléphant Airavata représente la force suprême de votre volonté, une puissance solide qui ne peut pas être ébranlée. Airavata vous mène hors de l'obscurité et de l'esclavage des émotions. Wow, c'est une jolie carte, hein. Donc l'éléphant blanc là. Alors si on reprend les arcanes majeures, on commence tout de suite avec cet ermite. Il s'agit d'y voir clair à l'intérieur de vous, peut-être de montrer le chemin à d'autres, hein. On vous dit que la roue tourne. Là le destin se met à l'œuvre, le changement arrive, hein. Bon, c'est flou, vous ne savez pas vers quoi vous allez, hein. Il y a des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, on vous parle d'angoisse, d'anxiété, du mal à dormir, et puis avec le soleil, ça ne brille pas comme vous le voudriez. Il y a peut-être une baisse de vitalité aussi, hein, d'énergie. Vous n'arrivez peut-être pas à couper, à trancher. Avec ce mât, on nous parle de procrastination, de choses qui ne bougent pas, peut-être d'un voyage qui est déplacé aussi, hein, qui est décalé dans le temps. Ce mât, c'est du mal à vous détacher, à quitter le passé, à vous jeter à l'eau. Mais peut-être que jusqu'à présent vous vous sacrifiez d'une certaine façon, hein. Et puis peut-être aussi que vous ne pouviez pas agir parce qu'il fallait attendre que la situation se décante. Mais là on vous dit que les choses bougent, et ça passe par le fait de réussir à vous aligner, savoir ce que vous voulez vraiment, hein. Il s'agit vraiment d'introspection, voilà. Derrière, dans tous les cas, vous avez le pape, donc on vous donne la bénédiction, on vous parle d'un mariage divin, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. Pour certains, il s'agit également de nouveau de passer votre savoir et votre savoir-faire. On vous parle d'âme sœur, mais on a eu la triangulaire tout le long aussi, hein. Mais vous retrouvez la stabilité a priori, hein, et la sérénité, c'est ça qui est important. Mais on vous parle quand même d'un nouveau départ, hein. On a un as de bâton là. Alors bien sûr, avec ce 9 de coupe, il s'agit d'une triangulaire, c'est aussi votre vœu le plus cher qui est exaucé, hein. On vous dit de ne pas hésiter à tourner le dos au passé. Il y a des opportunités là qui vont se présenter à vous, et donc vous allez devoir choisir, hein, puisqu'on a l'amoureux tout le long. Donc c'est à vous finalement de vous positionner. Donc il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, gardez en tête que vous avez quand même l'âme sœur qui est là. Et puis à une prochaine fois. Ciao.